C'est vrai que c'était fantastique, mais on ne se sent pas l'élan. Vous avez compris? Là, il faut que notre corps réagisse. C'est ça qui est marqué ici. Il faut qu'on soit réactif à ce qui se passe, à ce qu'on entend. Ça s'appelle une shmiya, ça. Ça s'appelle entendre. Donc il y a écouter des informations et entendre au fond qui n'est pas la même écoute. Et cette sensibilité-là, il faut la développer chez nous. Parce qu'il faut qu'on soit sensible à ce qui se passe. Il faut qu'on arrive à être réactif. Ou se refuser à vivre, ou accepter de vivre, ou s'encourager à vivre, vous avez compris? Et cette qualité de vie-là, elle passe par une écoute. Ça va Ishmaï trop. Il a entendu trop. C'est ça que Rachidi, il a entendu, il est venu. Qu'est-ce qu'il a entendu, Chrétien Souf? L'ouverture de la mer Rouge, la guerre contre Amalek. Pourquoi ces deux événements historiques l'ont touché fondamentalement? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre le fait qu'Hachem il ouvre la mer Rouge et qu'il permette au clan Israël de gagner la guerre? Il est connu que, on sait, on en a parlé souvent, que quand Hachem il dit au clan Israël d'aller dans une certaine direction et qu'il se trouve devant la mer Rouge, on avait dit que on n'a pas compris cette provocation, parce que quelque part il provoque le clan Israël à Tfila en les mettant au bord de la mer. Ils voient la mer à perte de vue, à droite et à gauche c'est le désert, derrière on leur court derrière, les Égyptiens veulent les assassiner, et on ne sait pas pourquoi Hachem il provoque cette situation. Et on comprend qu'après coup, ils ont dû prier du plus profond d'eux-mêmes pour espérer qu'Hachem va les sauver. Et le miracle de la tefila, c'est que la mer s'ouvre. C'est-à-dire que la tefila, la solution à la tefila, c'est de se rendre compte qu'on est tellement attaché à des valeurs profondes qui s'appellent Hakadosh Baruch Hu, que le miracle qui va dépasser l'entendement humain, qui est la mer Rouge, en fait, c'est une provocation qui vient de la prière. Autant que, dans la fin de la paracha Béchalar, on nous dit que les Israël ont fait la guerre contre Amalek. Dit la Torah que lorsque Moshe avait les mains levées, c'est-à-dire qu'ils étaient Be'emouna, qu'ils avaient confiance en Hachem, alors ils gagnaient la guerre. Et dès que c'est pas baissé, ils avaient moins confiance en Hachem, c'est-à-dire pensant qu'ils allaient gagner par eux-mêmes, et là ils perdaient la guerre. De nouveau la Emouna. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Que lorsqu'on demande quelque chose du plus profond de soi, il y a quelqu'un qui écoute. Chose qui n'existe pas ailleurs. Comment les choses, la nature va changer sous prétexte qu'on est en demande et que il va accorder quelque chose qui s'appelle l'ouverture de la mer Rouge. Comment ça peut s'entendre une chose pareille? C'est pas un témoignage fort que Akadosh Baruch Hu il est présent à ce moment-là et que lorsqu'on demande, lorsqu'on implore, alors il y a quelqu'un qui écoute derrière, alors qu'on a l'impression qu'on va manipuler les éléments naturels, ouais, comme les Égyptiens, ce sont des magiciens, ils manipulent la nature. Alors que là, c'est le contraire. On a imploré à Kadosh Baruch Hu, le Créateur, et là, c'est lui qui crée le phénomène de l'ouverture de la mer Rouge. Vous avez compris, ce phénomène est invisible, on ne le voit pas, mais il se dévoile. Pour le clan d'Israël. On a bien compris que c'était pour le clan d'Israël. Autant que quoi? Que lorsqu'on fait la guerre contre Amalek, le fait qu'on gagne, on a l'impression que c'est nous qui faisons la guerre. C'est nous qui gagnons. Mais en vérité, c'est virtuel parce qu'on ne se rend pas compte que tout ça, hein, c'est dans la tête. Si tu as confiance en Hachem, tu gagnes. Si tu n'as pas confiance en lui, tu perds. Mais tu peux le traduire comme ça, tu peux le traduire comme ça. Là, ici, on voit qu'ils ont fait preuve des mounas et celui qui a un regard de Mahamine, il peut dire effectivement c'était Akadosh Baruch Hu qui était derrière parce que quelqu'un qui sort de Mitzrayim d'Égypte, qui est un vrai esclave, il ne pourra jamais faire la guerre, lui, c'est impossible. Il n'est pas préparé à la guerre, il n'est pas outillé pour faire la guerre, il n'est pas physiquement capable de faire la guerre. Donc dans sa tête, c'est pas possible. Humainement, ça s'entend pas. Et armé, il n'est pas armé. Donc comment il va faire? Impossible. Comment il a pu gagner? Donc on est sorti de l'humain. Vous avez compris? C'est que Akadosh Baruch Hu est derrière. Autant que la mer Rouge, c'est inhumain ce qui se passe. C'est extraordinaire, ça sort de l'ordinaire. C'est là qu'on voit la main d'Hachem. Quand on est en recherche de regard, on est à la recherche de ce regard, alors Hachem il le dévoile. Mais si on n'est pas en recherche, il ne se passera rien. On verra peut-être des choses, mais sans s'interpeller. Ça ne va pas nous interpeller. C'est-à-dire que cet esprit de curiosité qui est d'aller chercher la question, je pense que c'est ça qu'il faut. C'est comme ça qu'on se construit une oreille. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de poser des questions, il ne faut pas avoir peur de se demander des choses. Parce qu'au fond, si c'est construit, c'est structuré, ça oui a un sens. La réponse, on est en attente de réponse. On a creusé un vide. Maintenant, on n'a pas la réponse, c'est pas grave. On ne meurt pas d'une question, vous savez. Seulement maintenant, on s'est créé une oreille. Maintenant, quand on va voir quelque chose, on va entendre quelque chose, ça va répondre à une problématique qui nous a travaillé. C'est ça la shmiya, c'est ça entendre. Ok? Donc ça, c'est le passage
d'écouter. Maintenant, on retrouve cette même notion, on la retrouve un peu plus tard. Ici, il s'est marqué un peu plus tard dans la paracha, Vaïm imachorat. Donc ce fut le lendemain. Vayeshev Moshe lishpot et Aham, alors que Moshe était assis pour juger le peuple. Vayamod Aham al Moshe mina boker ad ha'erev. On nous dit que Moshe Rabbeinu, il jugeait. Ça veut dire que lorsque les gens avaient des conflits personnels, ou alors ils avaient des questions dans la Torah, ils avaient des questions, alors on leur donnait des réponses de Torah. Qu'est-ce que faisait Moshe Rabbeinu? Il était assis, et les gens étaient debout devant lui, du matin au soir. Voilà. Vayar choten Moshe et kol asher hu oseh, l'Aham. Donc le beau-père de Moshe Rabbeinu qui était Yitro, il voit tout ce que fait Hachem, qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu pour le peuple. Vayomer ma davar hazeh asher ata oseh l'Aham. Il dit, qu'est-ce que tu fais là au peuple là? Madoua ata yoshev levadecha. Pourquoi toi tu es assis seul? Vekol ha'am nitzav alecha. Et tout le peuple est debout devant toi, mina boker ad ha'erev, du matin au soir. Pourquoi tu fais une chose pareille? Qu'est-ce que répond Moshe? Vaïma Moshe lechotno. Moshe répond à son père, Ki yavo elai, Aham lidrosh Elohim. Les gens viennent me consulter pour savoir qu'est-ce que veut Hachem. Ki yelahem davar ben ba elai. Lorsqu'il y aura eu quelque chose, ils viennent vers moi. Veshafati ben ish ou ben reu. Et je vais juger entre un homme et son prochain. Veodati et troqué et Elohim. Et donc je vais leur faire savoir les lois d'Akadosh Baruch Hu de cette manière. Et toutes les lois, les doctrines, toutes les lois rationnelles et irrationnelles de la Torah. Il dit, ce que tu fais, c'est pas bien. Oui. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es assis et ils sont debout? Il répond, mais je juge les gens. Ça va? Les gens, ils ont des conflits entre personnes, je solutionne. Donc je leur apprends la Torah, je leur apprends les mitzvot. Il dit, mais c'est pas bien ce que tu fais. Pourquoi? Navol tivol. Tu vas t'user à la tâche. À force de travailler comme ça du matin au soir, c'est trop dur. Gamata gama amazé. Pour toi et le peuple. Asher imecha, ki kaved mimcha davar lo tuchal la'asod levadecha. La chose que tu fais, elle est trop lourde pour toi. C'est une charge trop pesante. Hein. Tu travailles seul, c'est pas possible. Tout va bien. Ata shma bekoli. Il dit, écoute ma voix. Il dit, écoute mon conseil. Écoute ma voix, je vais te conseiller, et Hachem sera avec toi. Donc, tu vas rapporter ce que je vais te dire à Hachem. Donc, tu vas leur enseigner, donc tu vas leur faire savoir, les avertir des lois de la Torah. Et tu leur diras aussi le chemin à suivre dans leur vie. Exactement, et aussi les actes qu'ils vont devoir accomplir dans leur vie. Tu vas regarder dans le peuple, des gens vertueux, Yireh Elohim, qui ont la crainte d'Hachem, Anshe Emet, des gens justes, des gens vrais, Asher Soné Batsa, qui haïssent l'argent, Vesamta Alehem et Saré Alafim et Saré Meot. Et tu les placeras, Saré Alafim, Saré Meot, c'est-à-dire qu'on va diviser le clan d'Israël qui était 600 000. Oui. Donc il y a des gens qui vont s'occuper des milliers de personnes, des centaines de milliers, des dizaines de milliers, etc. Donc on va fracturer le clan d'Israël de façon à ce que les juges vont savoir s'occuper de certains groupes de personnes. Et eux ils jugeront le peuple à chaque instant, tout instant. Et c'est clair que les choses compliquées, c'est toi qui les jugeras. Et les choses un peu plus simples que les tiennes, alors c'est eux qui les jugeront. Et ça va alléger ta tâche. Et ils te suivront, les gens porteront. Il dit, si tu fais ce que je te dis, tu vas garder deux choses. Un, tu seras pas obligé, tu vas pas te surcharger d'une tâche qui est insupportable pour toi. Ouais. Donc tu vas pas t'user. Deux, tu verras que c'est plus qu'un vote pour l'Israël. Pourquoi? Parce que là, il y a une rangée de personnes du matin au soir. D'accord? C'est honteux, ça se fait pas. Ils vont attendre toute la journée. Non, divise les tâches. Donc on a un gagné que tu seras moins fatigué. Deux, les gens attendront moins. Eux non. Vaishma Moshe les kol chotno. Il a entendu Moshe, le kol, la voix de son beau-père. Vayas kol asher amar, il a fait tout ce qu'il a dit. Voilà ce qui est marqué. Ok? Plusieurs questions. C'est-à-dire, oui, il y a marqué Vaishma Moshe. Encore de nouveau, on dit qu'il a entendu Moshe, la voix de son beau-père. Ça va? Donc c'est encore une shmiya.
Il y a encore une écoute. Je vous pose une question simple. Comment ça fait que Moshe Rabbeinu, il a pas été sensible à ce que son beau-père a été sensible? Il dit l'otova davar shator, c'est pas bien ce que tu fais. Il dit pourquoi? Parce que tu t'uses, d'accord? Et deux, tu vois, les gens attendent, c'est pas normal. Du matin au soir. Il y a des gens, ils venaient le matin, ils ressortent le soir chez eux. Toute la journée de vous. C'était pas beau, c'est pas joli. Comment ça fait que Moshe, il est pas sensible à ça? Un. Deuxièmement, Moshe Rabbeinu, on sait bien que dans la paracha de Shemot, c'est marqué là-bas, oui, que Moshe Rabbeinu, quand il était en Égypte, oui, il est marqué Vaïgdal Moshe, a grandi Moshe, Vayar Otam Bisivotam. Et il les a vus dans le labeur, ça l'a beaucoup gêné. Il a marqué dans Rashi rapporte, Nathan et Nav, il a mis ses yeux, Vélibo, et son cœur, Liot Metzer Alahem, pour souffrir pour eux. Il souffrait pour eux. Oui ou non? Donc comment ça fait qu'en Égypte, il est en souffrance de voir le clan Israël de la sorte? Et pourquoi lorsqu'on est dans le désert, alors qu'il leur enseigne la Torah, ça ne le dérange pas de les voir en souffrance? Comment c'est possible? Et qu'est-ce qu'il a entendu? Et on est marqué Vaishma. Il a écouté les kol chodno. Vous savez quoi le kol? Le kol, c'est soit la voix de son beau-père, soit le son. En hébreu, le kol, c'est la voix ou le son. Pourquoi la Torah dit il a écouté la voix de son beau-père? C'est quoi son langage? Normalement, on dit il a écouté le conseil de son beau-père. Il a dit je te conseillerai, écoute, Eshret sera avec toi. Et Itsecha, je te conseillerai, comme ça lui dit trop. La Torah aurait dû dire Moshe a écouté le conseil de son beau-père. Pourquoi la Torah dit le kol? C'est quoi la voix? Il a écouté la voix, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui est marqué là? Et pourquoi Moshe n'est pas interpellé par ce qui se passe? Comment ça fait qu'il voit, il sait bien que c'est très lourd ce qu'on lui propose de vivre, c'est très difficile, et il est dedans complètement. Lorsqu'on dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, les gens viennent me poser des questions. En vérité, la question de qu'est-ce que tu fais, c'était pas ça, la question c'était quoi? Mais il dit, mais comment tu oses faire? Tu vois pareil. Vous avez compris? C'est comment ça que tu n'es pas sensible à ce que tu vis? C'est ça qu'il lui dit son beau-père. Maintenant, Moshe, comment c'est qu'il n'a pas compris au départ? Pourquoi il n'a pas remarqué depuis le départ que c'était problématique? Pourquoi Moshe, il voit des choses, d'accord? Il n'est pas perturbé parce que les gens attendent. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, je viens leur apprendre la Torah, moi. Je leur apprends la Torah, ils ont des conflits entre eux, je profite de leur enseigner des lois et de la Torah, c'est comme ça que je fais. Donc ils attendent, et puis voilà, c'est comme ça. J'ai compris, mais c'est pas la forme, elle n'est pas bonne, la forme n'est pas bonne. C'est pas comme ça qu'il fallait faire. L'otobadavar, ce n'est pas bien ce que tu fais. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a eu tort de faire une chose pareille. C'est-à-dire que là-dedans, il y a du Yetzirah là-dedans. Ouais. Mais je comprends, mais il est en train de faire des mitzvot. Il dit, mais moi je suis là du matin au soir, je leur apprends la Torah, si tu veux. Où c'est pas top, où c'est pas bien. C'est superbe. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'il n'a pas été sensible, Moshe Rabbeinu? C'est incroyable. Alors qu'en Égypte, il est oui sensible à la souffrance. Là, il n'est pas sensible à la souffrance. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, vous savez ce qui est marqué là? Ça veut dire qu'un homme, quand il est impliqué dans sa vie, il est impliqué au plus haut niveau dans la Torah, il peut ne pas se rendre compte sous prétexte d'implication personnelle dans la loi de ce qui se passe autour de lui. Il n'y a qu'une personne qui peut le voir, quelqu'un qui est dehors. Il y a deux problèmes ici. Un, c'est que sous prétexte de mitzvot, il va se prendre à charge des choses qui ne seront pas physiquement supportables. Vous savez que le Yitzhara, vous savez comment il se déguise? Il se déguise en Tabit Racham. Voilà le Yitzhara. Il dit, mais vas-y, fonce. Fais des mitzvot, allez, vas-y, ne t'arrête jamais. Comme ça, au moins, tu auras un grand sra là-bas. En vérité, c'est un piège. Pourquoi? Parce que quelque part, si on n'est pas physiquement capable de tenir, alors on va beaucoup plus perdre qu'on va gagner. Parce que tu vas faire ça combien de temps? Ça va? Tu fais ça 10 ans de ta vie à fond, après, à lutter toute sa vie. D'accord? À quoi ça sert? Donc ça veut dire que des fois, le Yetzirah, pour empêcher les gens d'avancer, il les rend dans un système de mitzvot qui vont les perdre. Vous avez compris? Il dit, Navol tivol, tu vas t'user. C'est-à-dire, si tu ne te connais pas physiquement, tu dis, moi, du matin au soir, je suis dehors, je m'occupe de ça, mais combien de temps tu vas rester comme ça? Ça veut dire qu'il faut être intelligent et ramener les idées à son physique aussi. Ça veut dire savoir
que est-ce qu'on est physiquement capable de soutenir une charge pareille ou pas? Navoltivol, ce serait dommage que quelqu'un, il a 50 ans, il a une connaissance extraordinaire, c'est un grand Talmid Chacham, et qu'à ce moment-là, il n'est même plus capable de bouger. Vous avez compris, ce serait dommage. Parce que c'est à ce moment-là qu'on a besoin de lui. Ça veut dire que le Yetzer Hara, il nous arrête. Vous avez compris, c'est ça qui lui dit Otov Adavar, c'est pas bon. Tu te rends pas compte qu'il y a du Yetzer Hara dedans. Pourquoi Moshe ne se rend pas compte? Parce qu'il est investi complètement dans une mission sans se rendre compte des conséquences. Il me demande, l'hydroge théologie me demande la loi d'Atoujbour. Alors je m'investis, c'est obligé. C'est ma mission. C'est-à-dire qu'il est complètement impliqué dans quelque chose et incapable de se rendre compte des conséquences. Même pas capable de se rendre compte que du matin au soir, les gens sont debout. Il dit au Tavadavar, c'est pas bien ce que tu fais. Moshe Rabbeinu, il est capable d'avoir une écoute pareille. Ça veut dire que son beau-père,